je suis Kogé Kinga Magui. Retrouvez-moi chaque semaine sur Point 9 TV. Soyons connectés. Vous êtes connectés? Alors rejoignez-nous sur Point 9 TV. Ligne rouge clairement tracée, rigueur, responsabilité et redevabilité s'imposent désormais comme règle absolue de l'action publique. Le PNPE passe à l'offensive et renforce le contrôle des projets. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue sur Point 9 TV dans votre édition du soir. Installez-vous. Au palais présidentiel, le chef de l'État a clairement tracé la ligne rouge de la gouvernance sous la 5e République. Reportage. Le 8 janvier 2026, lors de la cérémonie de présentation des vœux, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est adressé aux institutions, aux forces de défense, aux corps diplomatiques et aux acteurs socio-économiques. Un discours axé sur l'action, appelant à rompre avec les pratiques politiques stériles au profit de résultats concrets pour les populations. Le chef de l'État a placé l'année 2026 sous le signe de la rigueur administrative, insistant sur la transparence, le respect des règles et la responsabilité des agents publics. Il a rappelé que l'engagement de l'État doit aller de pair avec le devoir de performance des travailleurs. Sur le plan social, le président de la République a annoncé des réformes ciblant les caisses de protection sociale, avec pour objectif d'améliorer la prise en charge des retraités, des indépendants et des couches vulnérables. La gouvernance locale n'a pas été en reste, les collectivités étant appelées à achever les projets engagés et à produire des impacts visibles. En conclusion, le président de la République a fixé le cap de la 5e République autour de 3 exigences: performance, probité et patriotisme, présentés comme des piliers d'une administration efficace et tournée vers l'intérêt général. Au sommet de l'État, les marges des manœuvres illimitées semblent désormais révolues. Voici notre récit en images. Le gouvernement a enclenché un nouveau mécanisme de pilotage de l'action publique. Désormais, chaque ministre est tenu de présenter dans un délai de 2 mois un document d'engagement définissant ses priorités, ses objectifs et les résultats attendus. Une démarche qui vise à renforcer la discipline et le suivi au sein de l'exécutif. À cette exigence s'ajoute l'élaboration obligatoire d'un programme opérationnel sur 3 mois, à transmettre dans les 30 jours. Ces documents serviront de base à une évaluation régulière de l'action ministérielle, avec des indicateurs précis et des échéances clairement établies. En instaurant des délais resserrés, les autorités entendent mettre fin aux pratiques approximatives et instaurer une gouvernance axée sur l'anticipation et le contrôle. L'objectif affiché est de mesurer rapidement les avancées, de corriger les insuffisances et d'obtenir des résultats perceptibles par la population. Cette nouvelle méthode de travail engage directement la responsabilité des ministres et répond à une attente forte des citoyens. Voir les décisions publiques se traduire en actions concrètes. Une réforme présentée comme un outil de restauration de la confiance entre l'État et les Gabonais. Le gaz butane se fait rare dans le Grand Libreville, perturbant l'organisation quotidienne de nombreux ménages. Un récit de Tol Mundunga Makaya.
Depuis près de 2 semaines, l'approvisionnement en gaz butane connaît des tensions dans le Grand Libreville. Dans plusieurs quartiers, les consommateurs font face à une disponibilité irrégulière du produit, entraînant des déplacements répétés et de longues attentes devant certains points de vente. Produit de première nécessité, le gaz butane est essentiel à la préparation des repas et à certaines activités domestiques. Cette situation suscite interrogations et incompréhension au sein de la population. Face aux préoccupations exprimées, la Société gabonaise d'entreposage de produits pétroliers, la SGEPP, a tenu à apporter des clarifications. Dans un communiqué, elle rappelle que sa mission se limite au stockage du gaz et que la distribution relève exclusivement des sociétés de commercialisation agréées. L'entreprise indique par ailleurs avoir maintenu une activité renforcée durant la période des fêtes avec des volumes jugés conformes aux prévisions. Toutefois, sur le terrain, l'offre peine encore à répondre à la demande. Les autorités sont désormais attendues pour un suivi plus étroit du secteur afin de garantir la continuité de l'approvisionnement et la stabilité du marché. L'insalubrité urbaine à Libreville, le nouveau système de collecte de déchets peine encore à s'imposer. Notre rédaction s'est intéressée à ces quartiers. La mairie de Libreville, en partenariat avec la société Clean Africa, a récemment mis en place un nouveau mécanisme de collecte des ordures ménagères. Objectif: assainir durablement la capitale à travers un calendrier strict de dépôt des déchets, limité à 3 jours par semaine en soirée. Mais sur le terrain, l'application de ces mesures reste problématique. Dans plusieurs quartiers, notamment Dragage, Okinda et Kimbo, des déchets sont déposés en dehors des créneaux autorisés, entraînant une accumulation visible le long des voies et à proximité des habitations. Cette situation génère de nombreuses nuisances: prolifération d'animaux errants, dispersion des déchets, odeurs persistantes et impact négatif sur les activités commerciales locales. Des riverains dénoncent un manque de civisme, tandis que d'autres pointent une communication jugée insuffisante autour de nouveaux dispositifs. Pour certains observateurs, le cadre réglementaire est pourtant clair. Le défi réside désormais dans l'adhésion des populations et dans le renforcement des actions de sensibilisation, mais aussi de contrôle. Face à ces constats, les autorités municipales sont appelées à ajuster leur stratégie afin de faire de cette réforme un véritable levier d'amélioration du cadre de vie à Libreville. À l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, la question du management de la performance institutionnelle est au cœur de l'actualité, où le directeur général de l'AGASA, Dr Jean Delors Biogué, a été distingué meilleur manager de l'année 2025, un récit de Tol Mundunga Makaya. Cette distinction intervient dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité alimentaire et de renforcement de mécanismes de contrôle sanitaire au Gabon. Depuis sa prise de fonction, le Dr Jean Delors Biogué Bitogo conduit une série de réformes visant à améliorer l'organisation interne de l'agence, la coordination avec les partenaires institutionnels et la présence opérationnelle sur le terrain. Sous sa direction, l'AGASA a intensifié les opérations de contrôle, renforcé ses procédures et inscrit son action dans une logique de résultat et de responsabilité administrative. Une orientation managériale qui, selon les organisateurs du prix, justifie cette reconnaissance nationale. Au-delà de la distinction individuelle, cette récompense met en lumière les défis persistants de la gouvernance publique et la nécessité d'institutions performantes au service de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs gabonais. Port-Gentil contre l'insalubrité, le maire de la capitale économique a officiellement lancé une vaste opération trimestrielle d'assainissement. Suivons plus de détails dans cet élément de notre correspondant Esdra Nel Ovonondon. Le maire Pascal Wani Ambourou a finalement donné le coup d'envoi de l'opération trimestrielle d'assainissement de la ville lors d'une cérémonie tenue ce jeudi 8 janvier 2026 à la foire municipale Pierre-Louis Agodjo au Kawi. Cette cérémonie a rassemblé l'ensemble du personnel municipal, mettant en avant l'importance de cette initiative pour le bien-être des citoyens de la capitale économique gabonaise. Dans son discours inaugural, le patron de l'hôtel de ville, à l'ère de la 5e République au Gabon, a souligné les enjeux cruciaux liés à l'assainissement et à la propreté des espaces publics. Port-Gentil traverse depuis trop longtemps une situation d'insalubrité préoccupante, visible, quotidienne, qui affecte la santé des populations, dégrade notre cadre de vie et nuit à l'image
de notre commune. Face à cette situation, nous n'avions plus le luxe d'attendre, ni de nous contenter de mesures timides. Il fallait agir. Et agir, c'est maintenant. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'opération urgente et trimestrielle d'assainissement de la commune, qui s'étendra sur les mois de janvier, février et mars 2026. À l'issue de cette allocution, l'édile, accompagné de ses adjoints, a entrepris une tournée sur le terrain, visant à vérifier la mise en œuvre effective des actions d'assainissement par les agents municipaux. Ce suivi, mené dans les 4 arrondissements de la ville, témoigne de l'engagement de la municipalité à conformer ses actions aux directives établies lors de la cérémonie. Les équipes se sont rapidement déployées dans plusieurs quartiers tels que Ntchengue, derrière le Elja, le long de la route de l'aéroport, quartier chic et Transfo entre autres. Ce parcours a non seulement permis au maire de montrer l'exemple, mais aussi de constater l'engagement des agents municipaux dans cette mission essentielle. Déjà, je pense qu'il faut éduquer les populations qui ont des comportements assez déviants. D'autre part, nous sommes là sur une problématique de santé publique. On nous a alerté d'une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde. Donc il était très urgent de pouvoir lancer très rapidement cette opération. D'autres entreprises vont suivre, c'est le début. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous allons nous déployer, beaucoup d'entreprises vont nous accompagner et les populations vont suivre pour, bien évidemment, le bien-être de la ville. Cette opération d'assainissement inclut divers travaux, tels que le nettoyage des espaces publics, le curage des caniveaux, ainsi que la collecte et le ramassage des ordures. Elle s'inscrit dans la politique globale d'amélioration des conditions de vie à Port-Gentil. Ce rendez-vous trimestriel s'avère indispensable pour mobiliser les ressources et l'énergie nécessaires à cet objectif commun, renforçant ainsi les efforts pour une ville plus propre et plus agréable à vivre. Sur le terrain, le PNPE veut désormais des actes plutôt que des intentions. Contrôle renforcé, suivi rigoureux et présence effective. Le cap est clairement fixé. Reportage. À l'heure où le Gabon amorce une nouvelle étape institutionnelle avec la 5e République, Pôle national de la promotion de l'emploi, PNPE, renforce son dispositif de pilotage et de contrôle. L'institution mise sur une méthode axée sur l'évaluation continue des projets, la discipline dans l'exécution et une présence accrue sur le terrain. Des missions d'inspection ont déjà été conduites aussi bien à l'intérieur du pays que dans les grands centres urbains, notamment à Port-Gentil et à Mwanda, afin de mesurer l'impact réel des actions engagées et d'identifier les ajustements nécessaires. À travers cette dynamique, le PNPE affiche une rupture assumée avec les anciennes pratiques, privilégiant désormais la performance, la transparence et les résultats concrets. Une démarche qui positionne l'institution comme un levier stratégique de la transformation économique et sociale du Gabon dans une logique d'action et de responsabilité. Et à l'international, en République démocratique du Congo, l'appareil sécuritaire est secoué par une affaire d'une extrême gravité. Plusieurs hauts gradés de l'armée accusés de complot contre l'État ont été transférés en prison. Voici notre récit en images. C'est un dossier explosif qui rentre dans sa phase judiciaire. En République démocratique du Congo, plusieurs officiers supérieurs des forces armées ont été officiellement mis en accusation et transférés à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Les charges sont lourdes: association de malfaiteurs, complot contre le chef de l'État, tentative d'assassinat et trahison, notamment pour des contacts présumés avec une puissance étrangère. Selon des sources proches du dossier, ces officiers sont soupçonnés d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions. Parmi les mises en cause figurent les figures majeures de l'appareil militaire, dont le général Franck Toumba, ancien chef de la maison militaire de la présidence, le général Christian Tiwewe, ancien chef d'état-major général des FARDC et conseiller militaire du président Félix Tshisekedi au moment de son arrestation, ainsi que le général Christian Ndewel Okura, ancien patron des renseignements militaires et ex-chef d'état-major de la force terrestre. Au total, 11 officiers généraux et 14 officiers supérieurs seraient concernés par cette procédure selon des informations concordantes. Désormais, sous la responsabilité de la justice militaire, l'affaire entre dans une phase décisive, alors que les premières audiences sont attendues dans les prochains jours.
Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Je vous laisse avec cette citation. Faites de l'argent un bon maître et non un mauvais serviteur. Bonsoir chez vous.